Bonsoir tout le monde, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juventus Benfica, 2 buts à 0. Enfin les amis, je vais dire enfin parce que ça faisait longtemps et en plus on avait, comme j'ai dit, on avait un compte en suspens avec le Benfica. Ça faisait 4-5 matchs qu'on ne gagnait pas contre eux, donc cette victoire est vraiment tombée pile poil, qui nous fait avancer dans le classement. On est officiellement qualifié pour les playoffs. On ne peut plus sortir des playoffs. Et selon les matchs de la semaine prochaine et une éventuelle victoire de la Juve face à Monaco, on pourrait peut-être aussi arriver parmi les 8. Mais là, ça va être très, très, très compliqué, les amis. Mais comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez, les amis. Que dire du match? Alors, première mi-temps, je vous le dis tout de suite, hein, catastrophique. Une première mi-temps, j'avais l'impression de voir le même match Cagliari-Juve, mais avec Juve et Benfica. Benfica qui attaquait et la Juve qui défendait. Sauf les 5-10 premières minutes où on est vraiment bien parti, en pression, on a bien fait. Et puis, on a baissé le barycentre et on s'est fait écraser dans notre milieu de terrain. On n'arrivait pas à sortir. Faute, selon moi, au 11 de départ. Je pense que Spalletti, ce soir, a raté le 11 de départ. Mais aujourd'hui, il a corrigé cette faute-ci en changeant Miretti tout de suite entre la première et la deuxième mi-temps. Parce que Miretti, franchement, alors certes, les amis, il a bien fait contre Cremonese, je vous l'accorde. Mais ça fait contre Cagliari. Et aujourd'hui, pour moi, Miretti, ça n'a vraiment pas été. Et d'ailleurs, on l'a vu, McKennie ne se trouvait pas bien avec Miretti, surtout en première mi-temps, beaucoup de fautes. Cambiaso, pareil, de l'autre côté, combien de fautes. Les deux que je botche, que je botche ce soir, enfin, Cambiaso et Miretti, ça n'a vraiment pas été. Vraiment, moi, personnellement, j'aurais changé, j'aurais profité de la mi-temps pour remplacer aussi Cambiaso avec Cabal ou avec un Kostic, peu importe. Mais j'aurais descendu les deux joueurs-là parce que pour moi, c'est les deux joueurs qui ont vraiment très mal fait ce soir. Par contre, les deux joueurs qui m'ont vraiment plu aujourd'hui, je dois le dire, Locatelli, d'une part au milieu de terrain, des récupérations de ballon bien en défense, il a bien verticalisé. Et Kelly, les amis, mieux que Bremer, je suis désolé, Kelly ce soir, encore une fois, une super prestation. Il n'a rien, rien raté. Et c'est pas le dernier carton jaune qui se prend parce que c'est pas de sa faute. En fait, je crois que c'est Cabal qui lui renvoie le ballon. Mais au fait, Kelly repart vers la défense, il ne voit même pas. Donc, c'est une mauvaise passe de la part de Cabal. Et là, il doit faire faute pour ne pas se faire surprendre. Mais encore une fois, Kelly ce soir, impeccable, les amis. En ce qui concerne Ildiz, sottotono, les amis. Alors, je suis d'accord avec vous. Ildiz ce soir, chaque fois qu'il avait la balle, il était doublé, triplé, même quadruplé parce que Cambiaso venait, même il l'a fauché à un moment donné. Vous avez vu qu'il lui a fait le sgambetto. Cambiaso vient pour aider Ildiz et lui fait le sgambetto, il le fauche pour qu'il tombe. Bon, franchement, ce soir, Cambiaso, bref, pour moi, ce n'est même plus un joueur, Cambiaso. Bref, mais n'empêche, à part ça, il dit oui, il a essayé en première mi-temps. D'ailleurs, c'est le seul qui a essayé en première mi-temps. Il m'a plus plu en première mi-temps, si je dois vous dire franchement mon avis, qu'en deuxième mi-temps, Ildiz. Mais voilà, globalement, après, il l'a remplacé, il a mis Kostic, tout simplement. Il y a le match contre Naples samedi soir. Sinon, parlons un peu des deux buteurs, Thuram et McKennie. Premier but, Thuram. Les amis, franchement, je dois encore le voir et le revoir parce qu'il me faut une vue de derrière. Si vous pouvez me le dire, est-ce que le tir de Thuram a été dévié ou pas? Parce que sur les images qu'on a vues, pour moi, le tir est propre, mais je sais pas. J'étais en live avec des amis et eux ils me disent ouais, non, il y a quand même la semelle de Otamendi qui fait une déviation. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais sinon, un très très beau but de la part de Thuram. Franchement, franchement. Et deuxième but, McKennie. Très beau but aussi. Mention spéciale, les amis. Mention spéciale pour Johnny Openda. Jonathan David. Oh là là. Openda, oui, on va en parler d'Openda. Jonathan David, les amis.
sur les 2 buts, c'est lui qui fait les passes, c'est lui qui va chercher le ballon, c'est lui qui cherche le 1-2, c'est lui qui montre le 1-2 à McKennie, qui lui dit: «On va faire le» enfin, on voit ces automatismes-là. Franchement, encore une fois ce soir, Jonathan David, excellent mouvement, et la course, aller chercher le ballon, presser, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez? Alors certes, ce n'est pas le bomber, c'est pas le vrai numéro 9 là devant. Ce n'est pas le numéro 9 qui fait, qui joue à enfin, qui donne des coups d'épaule, qui joue enfin, qui donne des coups de coude. Non, c'est pas ce numéro 9 là. Il nous faut un numéro 9 de ce type-là, de ce gabarit-là. Mais force de constater que, même s'il n'a pas marqué, Jonathan David, ce soir, a vraiment bien fait. Contrairement à Openda, quand Jonathan David a été remplacé, Openda non ha strusciato una palla, comme je dis en italien, hein. Il n'a pas touché un seul ballon. Enfin, si, il les a touchés, mais il n'a rien fait avec. Et puis, il faut aussi parler de Kiko Conceição, qui a remplacé entre les deux mi-temps, comment il s'appelle, Fabio Miretti. C'est aussi Chico Conceição qui a un peu changé la dynamique du match. C'est clair qu'il est plus rapide, plus svelte, on va dire, avec le ballon que Miretti. Et donc, voilà, du côté-là, de temps en temps, il a créé un peu la panique. Et on l'a très bien vu en deuxième mi-temps. Même si la deuxième mi-temps, les amis, les 10 premières minutes, alors autant les 10 premières minutes, la première mi-temps était bonne, c'est la Juve pressée, et puis on est descendu, on a descendu le Barristan. Autant quand on est rentré en deuxième mi-temps, les 10 premières minutes, les amis, on n'y était pas, mais vraiment pas du tout. J'avais l'impression qu'ils avaient laissé leur cerveau dans les vestiaires. On, on ratait des passes, mais des passes faciles à 2 mètres. Combien de balles j'ai vu perdre de la part de Kalulu, de Kiko Conceição, Cambiaso. Cambiaso. Voilà, mais des passes faciles à 2-3 mètres avec son coéquipier. Enfin, on n'était pas concentré. D'ailleurs, on le voyait, on a vu 2 fois Spalletti sur le bord du terrain qui s'il pouvait, moi non plus, je peux pas, mais il s'arrachait les cheveux, hein, Spalletti. Il s'arrachait les cheveux, tellement qu'on n'était pas concentré sur le match. Les 10 premières minutes, c'était vraiment catastrophique, les amis. De la deuxième mi-temps, je parle, de la deuxième mi-temps. Sinon, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des joueurs, des différentes phases d'attaque, les amis. Encore une fois, très belle deuxième mi-temps. La première mi-temps, clairement, on a sous-performé. On a vraiment, pour moi, on a mal joué en première mi-temps. Mais ça fait du bien. 2-0. On est 14e, 13e. Je ne me rappelle plus, les amis. Juste derrière l'Inter. Pour parler des autres équipes, ben, l'Atalanta, elle gagnait 1-0 face à l'Atlético Bilbao et elle s'est fait surprendre 2 buts à 3. Donc elle passe, à un moment donné, elle était troisième au classement. Elle passe de troisième à 12e au classement. Donc ça fait une sacrée dégringolade de la part de l'équipe de Palladino, bergamasque. Et puis voilà, sinon d'autres résultats, oui, Marseille a perdu face à Newcastle. Je n'ai pas tous les matchs en tête. Je crois que le Bayern a quand même gagné. Barcelone a gagné, bien qu'ils aient été menés à un moment donné. Chelsea qui gagne contre Paf aux son toute dernière minute, si j'ai bien compris, 1-0. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les matchs de ce soir. Voilà. Demain, je parlerai un peu plus amplement des autres matchs et ainsi que le classement, voir un peu quelles sont les rencontres ou les résultats favorables à la Juve pour potentiellement, hein, les amis, parce qu'il va falloir vachement des résultats favorables en notre faveur. Favorables en notre faveur, c'est répétitif ce que je dis au fait. Donc, il faudra des résultats vraiment qui s'imbriquent vraiment pas mal pour que, et en gagnant à Monaco, hein, aussi, nous, de notre côté, gagner le match contre l'AS Monaco. Donc voilà, il faut vraiment que les engrenages rentrent parfaitement pour qu'on puisse se qualifier parmi les 8 premiers, les amis. Voilà, je pense que j'étais trop long, comme d'habitude. Fino alla fine, ragazzi, forza Juve.